Hello, hello, Facebook Live du samedi 18 avril 2020. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous laisser quelques instants pour vous connecter. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment retrouver la motivation immédiate lorsque vous êtes dans un creux. Parce que j'ai entendu plusieurs personnes me dire que pour l'instant, c'est un petit peu compliqué pour certains d'entre vous, puisque ce confinement commence à durer vraiment longtemps et donc vous êtes dans un creux, vous avez pour certains un peu des difficultés à remonter, à retrouver de l'énergie, à continuer à avancer et à garder cette motivation, à garder ce feu, à trouver des ressources à l'intérieur. C'est pas évident. Et donc je voulais qu'on aborde ce sujet-là aujourd'hui. Alors, si vous regardez cette vidéo en replay, tapez replay dans les commentaires. Et si dès que vous êtes en ligne, si vous appréciez cette vidéo, bien sûr, eh bien, vous likez la vidéo. Et puis, faites-moi un petit bonjour aussi. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de se connecter. Faites-moi un petit bonjour pour que je puisse vous saluer, bien sûr, et qu'on puisse commencer cette matinale ensemble. Alors, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont là. Faites-moi des petits likes dans les commentaires. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui commencent à rejoindre ces lives aussi, puisque ces lives, je les poste ensuite sur YouTube, maintenant sur LinkedIn aussi, eh bien, je suis Manuelle van der Straten et j'accompagne des personnes qui sont débordées et qui sont sous pression à devenir plus efficaces dans leur organisation, à gagner en fait jusqu'à 2 heures de temps libre par jour tout en étant plus sereine, en trouvant aussi plus de sens dans leur vie puisque c'est la raison pour laquelle on va se lever tous les matins. Alors, je vois que Marie est avec nous. Bonjour Marie, j'espère que vous allez bien. Et je voulais aussi voir avec vous ceux qui sont là aujourd'hui. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Voilà, soyez cool, soyez sympas, je vous ai... Et il y a une personne qui a fait un petit like, et ben voilà, André est connecté, super, oh super sympa. André, tu t'es arrêté au bord du chemin pour écouter, c'est vraiment cool, ça me fait très plaisir. Et je voulais savoir, quelle est votre réflexion sur l'épisode d'hier sur... Voilà, je vous disais, soyez obsédés pour atteindre l'objectif que vous voulez atteindre, pour atteindre le but que vous voulez atteindre, que ça soit un grand but, que ça soit un petit but. Et donc, voilà, quelle est votre obsession? Votre obsession, quel est le feu que vous avez pour vous lever le matin? Et j'ai reçu des réponses par rapport à ça, mais j'ai reçu aussi d'autres feedbacks sur pour l'instant, je ne suis pas motivée, pour l'instant, une autre personne qui m'a dit pour l'instant, tu sais, oui, j'ai des objectifs financiers en tête, etc. Et je voudrais mieux gagner ma vie ou avoir beaucoup d'argent, etc., etc. Mais il ne se passe pas vraiment quelque chose. Et donc, s'il ne se passe pas vraiment quelque chose, c'est que ça n'est pas le bon objectif. Ça n'est pas vraiment le grand pourquoi vous faites les choses. Et si vous ne faites pas les choses, vous ne trouvez pas la motivation, c'est compliqué, soit de vous lever, ou bien non, vous avez une routine pour vous lever, vous avez bien intégré votre bonjour, prénom, je t'aime. Si ça commence à être intégré, si c'est pas intégré, faites-le, vous allez voir que ça va changer votre énergie. Je l'explique dans d'autres vidéos auparavant. Et ce qui se passe, c'est que le désir, en fait, est la base de toute force motrice. D'accord? Ce n'est absolument pas moi qui l'ai inventé, ce n'est pas moi qui le dit, je ne fais que le citer. Mais si vous n'avez pas de désir, vous n'aurez pas de pourquoi avancer pour faire les choses. Alors, Kiko qui me fait une petite feinte, frileuse coach, on veut des décolletés plongeants. Oui, eh bien en fait, pour la petite histoire, mon chéri me manque, j'ai mis un pull à lui. Voilà. Comme ça, même quand on a plein d'outils et qu'on s'entend beaucoup, etc., etc., c'est une petite Madeleine. Voilà, moi j'ai mis une petite Madeleine comme ça ce matin. Et puis à Bruxelles, il fait pas encore super chaud ce matin. Voilà. Alors je vois donc Kiko est là. Clément est là, Claire est là. Voilà, ça me fait très plaisir de vous retrouver ce matin. Et donc, comment fait-on pour retrouver la motivation quand on est dans un creux? Ça, c'est la grande question que j'ai eue. Et je voulais
je voulais un petit peu voir avec vous, voilà, quels sont les besoins que vous avez si vous êtes un petit peu timide et que vous ne voulez pas l'écrire ici dans les commentaires, vous pouvez envoyer ça par message privé, mais le mieux c'est quand même de tout mettre dans les commentaires maintenant, comme ça je pourrais rebondir dessus. Et je m'interrogeais en fait pour répondre à cette question, pour pouvoir vous répondre en me disant, tiens, un sportif, que fait-il? Que fait-il parce que il a des objectifs qui sont bien précis, parce que il a un but bien précis, que ce soit pour faire un triathlon, que ça soit pour faire un trail, que ça soit pour faire du body, que ça soit pour faire un marathon, que ça soit pour faire du saut d'obstacle, etc. Que fait le sportif quand, à un moment donné, il est démotivé, qu'il a envie de laisser ses baskets dans son hall d'entrée et plutôt se taper dans son canapé, devant sa télé, à se bouffer un paquet de chips et qu'il se dit non, je dois y aller. Comment va-t-il découper ça, morceler ça pour justement atteindre son objectif? Et la réponse que j'ai reçue, parce que j'ai interrogé un de mes proches, la réponse que j'ai reçue, c'est procéder par domino. Vous voyez, quand peut-être que vous avez fait ça quand vous étiez petit, on jouait au domino quand on était petit. Et donc, avant d'avoir le plaisir de pouvoir faire pouf pour que tout s'étale, eh bien, on les mettait l'un après l'autre, ok? Bien bien alignés, etc., avec un espace bien précis pour être sûr que quand on allait faire valser tout le bazar, ça allait faire un joli petit mouvement et ça allait tomber jusqu'au bout sans un arrêt ou un essai-erreur sur la longueur, sur le circuit. Et il me disait, voilà, je procède par domino. Ce sportif me disait, je procède par domino, c'est-à-dire que en allant faire du sport pour lui, puisqu'il fait du sport à l'extérieur, en allant faire du sport, eh bien, il me dit, je prends le premier domino. C'est-à-dire que le premier domino, je vais mettre ma tenue de sport. Ça, c'est le premier. Le deuxième domino, je prends ma voiture pour aller jusqu'à l'endroit où je vais faire mon sport. Ok. Le troisième domino, c'est de rentrer dans la salle de sport, si c'est une salle de sport. Ok. Le quatrième domino, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je vais faire comme exercice aujourd'hui? Si je décide de faire 20 minutes de tapis ou 20 minutes de vélo pour m'échauffer, pour faire circuler le sang, je ne me dis pas, oh, 20 minutes. Non, je m'installe sur le vélo, je programme le timer et je commence à pédaler. D'accord? Et vous pédalez. Et vous êtes dans l'instant. C'est-à-dire que vous allez retrouver cette motivation sur le domino actuel, sur le domino instantané. Et on n'est pas encore en train de se projeter à quand je vais sortir de la salle de sport. Non. Donc vous faites d'abord vos 5 minutes de vélo. Et puis on continue sur 10 minutes de vélo. Et puis on continue sur 12 minutes de vélo. Et on continue à avancer comme ça jusqu'à 20 minutes de vélo. Et donc là, on a encore un domino, un troisième ou un quatrième domino qui a été abattu. Enfin, qui a été placé. Et donc, victoire remportée. Et puis, vous avez un domino supplémentaire qui va être, par exemple, décider de faire des exercices de bras. Et donc, vous n'êtes pas en train de vous dire, je vais devoir produire ou m'enfiler 10 séries, 15 séries, ou bien me dire que je fais 100 exercices. Non. Vous allez faire une première série de 8, et puis une deuxième série de 8, et puis une troisième série de 8, et puis une quatrième série de 8. Voilà. Et puis vous allez aller sur l'exercice suivant. Par exemple, vous allez faire des abdos. Et que dans les abdos, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, normalement, vous faites une série de 50 ou de 150. Mais vous n'allez pas commencer à compter 1, 2, 3, 4. Non, vous allez de nouveau morceler ça en série. Donc, ça va être les 8 premiers abdos. Et puis, ça va être les 8 suivants. Et puis, les 10 suivants. Et comme ça. Et donc, vous allez avancer en espalier. Vous allez monter les marches de l'escalier une à une. Et puis, il y a sans doute une troisième ou une quatrième machine que vous allez faire. Et donc, vous allez continuer à morceler les exercices, pas en grande série, mais en petite série. Et donc, chaque fois, vous êtes sur une victoire supplémentaire. Alors, vous avez terminé, vous êtes arrivé à votre objectif, vous êtes content. Et puis là-dessus, il y en a qui vont me dire, oui, mais bon, quand même, etc. Franchement, tu sais, j'essaye, mais bon, quand même, ça fonctionne pas toujours.
Eh bien, je vais vous donner une autre réponse. Ici, là, vous êtes en train de tirer le frein à main. Vous avez des objections tout le temps pour tout. Ok, c'est votre problème. Si vous avez décidé d'enfiler votre petit costume de moule à ce moment-là, eh bien, je ne suis pas sûre que ça va sentir très très bon. Je suis désolée pour cette comparaison, pour cette analogie-là, mais à un moment donné, il faut aussi se regarder dans la glace. On a tous le droit d'avoir des creux, mais on n'a pas le droit de se laisser aller. Ok? On n'est pas ici, on ne s'est pas incarné ici pour faire partie de la majorité de la masse qui ronronne. Non. Si vous voulez rugir, vous allez vous bouger les fesses et vous allez avancer. Ok? Donc, on va retirer le frein à main, on va arrêter ces petites excuses à la con, d'accord? Et on va maintenant se bouger les fesses et se mettre en route. Alors, si vous n'avez pas, comment dirais-je, envie de vous bouger les fesses, et c'est compliqué de vous mettre en route parce que tout seul, ce n'est pas possible, eh bien, il y a des professionnels qui sont là et vous demandez de l'aide. Arrêtez de pleurer dans votre coin en vous disant « Oh oui, mais c'est compliqué ». Oui, il y a des situations qui sont compliquées. Il y a des conjonctures, et pour l'instant, on le sait, il y a des conjonctures qui sont compliquées. Et je vois des indépendants, et je vois des patrons qui sont en train de se bouger les fesses, mais à crever. Et d'ailleurs, un exemple aussi, c'est par exemple Claire, que je suis sur son Facebook, parce que je vous ai déjà dit, pour ceux qui me suivent, j'adore ces photos de cheveux blonds qu'elle poste. Moi, ça me fait complètement kiffer. Je rêve de me dire que le moment où je vais pouvoir retourner chez le coiffeur, je vais avoir de nouveau le blond de mes rêves. Moi, ça me fait complètement kiffer. Et je vois que Claire, elle se bouge. Et je suis sûre que ça marche pour elle. Alors, si vous, de votre côté, vous avez besoin que ça bouge pour vous, quel est le pilier, le petit premier domino que vous pouvez placer sur la table pour pouvoir vous mettre en route? Déjà, celui, quand le réveil sonne le matin, déjà de mettre son réveil à sonner le matin et de ne pas se lever avec le chant du coq ou bien lorsque on aura envie de se lever, mais déjà lorsque le réveil sonne, ne snoozez pas. Sortez de votre lit immédiatement dans les 5 secondes. Même si vous avez froid ou quoi, schlaf, on tire la couette, on se lève et on fait sa première action, salle de bain, pipi, aller boire de l'eau, aller dans la cuisine, embrasser son mec à l'extérieur du lit, sinon on a trop tendance à vouloir rester, dire bonjour au chat, embrasser son chien, aller ouvrir les rideaux, etc., etc. Mais commencez tout de suite par bouger, par vous mettre en place, par vous mettre en route. Il n'y a pas de secret. Le secret, il est en vous. Ce n'est que l'impulsion que vous allez pouvoir donner. Alors, je vois que Christine nous a rejoint aussi. Bonjour Christine. J'ai beaucoup de pensées pour vous parce que je sais que vous êtes en peine pour l'instant. Et vraiment, je vous envoie toute mon énergie. Et quand on n'est pas bien non plus, aussi parce que on est en train de vivre un deuil quel qu'il soit un deuil professionnel, qu'il soit un deuil d'un proche, qu'il soit un deuil d'une personne plus lointaine, qu'il soit un deuil d'une relation, eh bien, on a aussi envie de se dire « Oh, j'ai le droit d'accueillir ma tristesse aussi. » Oui, vous avez le droit d'accueillir votre tristesse pour ça, mais surtout, vous avez surtout l'obligation de vivre. Vous êtes vivants, nous sommes tous vivants. On est ici pour avancer. Il y a des personnes qui sont dans des situations d'horreur. Il y a des personnes qui sont, je pense aux gens d'Alep, etc., qui n'ont pas le choix. Nous, on l'a. On a encore un toit sur notre tête. Il y en a qui sont super privilégiés, qui sont tellement privilégiés qu'ils n'ont pas faim, ok? Qu'ils n'ont pas faim parce que la caisse est remplie tout le temps, parce que le compte en banque est rempli tout le temps. Et donc pour vous, en fait, pour ceux-là, c'est peut-être encore plus compliqué de se mettre en route parce que vous avez encore un moins grand pourquoi, parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu qui est défini. Et donc, voilà, trouvez vraiment ce premier domino, mettez-vous un objectif, 2 objectifs, 3 objectifs pour la journée, mettez-vous en route pour les atteindre le plus tôt possible dans la journée, c'est ce qui va vous donner l'énergie et vous donner le feu pour avancer, d'accord? Si vous avez besoin d'être cadré, d'avoir une méthode, un mode d'emploi pour pouvoir remettre le pied à l'étrier,
vous pouvez m'envoyer un MP, vous pouvez me contacter, je peux vous aider avec ça. C'est ce que je fais tous les jours, c'est ce que je fais tous les jours avec mes clients pour les aider à obtenir la vie qu'ils veulent, la vie privée, la vie professionnelle qu'ils veulent. C'est une question de méthode, c'est une question d'action, c'est une question de faire les choses dans le bon ordre et c'est une question aussi d'amour de soi, pas de repli de soi, d'amour de soi, d'avoir le feu, de vouloir avancer absolument, absolument. Alors, je voulais un petit peu voir avec vous si vous avez des réflexions par rapport à ça. Je vois que Vinciane est là. Coucou Vince, ça fait longtemps que je t'ai plus vu, entendu. Écoute, je pense souvent à toi quand je vois les belles photos que tu postes aussi. Ça me fait vraiment super plaisir. Donc, je vois qu'André me met... Mon objectif, c'est de m'aimer d'abord, de ne plus trop regarder derrière et de me dire que ce qui est passé avant de positif ou de négatif, ok, ce qui s'est passé avant de positif ou négatif, c'est uniquement de ma faute. Donc, je ne dois rien regarder, juste chercher la bonne flamme. Ok. Alors, c'est pas que de ta faute, André. C'est pas que de ta faute parce que bien souvent, dans une relation, on est deux. Et donc, on a aussi chacun sa part de responsabilité. Et mais ce que je trouve intéressant dans ton commentaire, c'est que, puis toi, je te connais aussi, c'est que tu te dis, ok, je prends mes responsabilités et qu'est-ce que je peux tirer de ça et en regardant en avant, vers quoi je veux aller et puis de quoi je n'ai plus envie et quels sont les paramètres pour lesquels je vais vraiment sur lesquels je vais vraiment porter toute mon attention. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires, d'autres réflexions par rapport à ça. Si c'est le cas, sentez-vous libre aussi de les mettre plus bas dans les commentaires. Si vous regardez à nouveau cette vidéo en replay, tapez replay dans les commentaires. Mettez-moi des petits likes aussi pour me dire un petit peu, voilà, si ce type de sujet vous intéresse. Puisque le but, vous savez, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est que vous avez transformé votre habitation en havre de paix. Maintenant, puisque vous avez fait tout ce rangement, etc. autour de vous, il est temps que vous puissiez prendre votre place. Pourquoi je vous ai fait ranger l'extérieur? C'est pour que vous puissiez, dans ce même type de mécanisme, ranger à l'intérieur, mettre de l'ordre et voir quels sont les leviers sur lesquels vous voulez appuyer, que vous voulez mettre en place. Donc, prenez chaque petit domino l'un après l'autre, une chose après l'autre, mais surtout, quand vous manquez de motivation, lorsque vous êtes dans un creux, dites-vous, n'attendez pas que ça passe, relevez-vous et avancez. Et si vous avez besoin d'une méthode, demandez de l'aide. Sur ce, moi je vous souhaite un super samedi. Je vous retrouve demain matin vers 8 h. Je vous embrasse et profitez de la vie. Salut!